Bonjour, ici c'est Julie pour une nouvelle vidéo. Alors je suis ici aujourd'hui pour canaliser le message pour les signes du lion. Désolée s'il fait pas très clair, mais voilà, il est 4h30 là et c'est déjà le noir vu que c'est l'hiver ici. Donc voilà, pour vous qui êtes nouveaux, bienvenue sur cette chaîne. Et puis pour tous ceux qui sont là depuis un bon moment, je vous remercie encore de votre présence, de vos abonnements, de vos messages de bienveillance, de vos partages. C'est juste sublime et magnifique. Donc merci encore du fond du cœur. Comme d'habitude, je vais vous demander de faire votre discernement, de prendre vraiment ce qui vous convient. Car je canalise pour tous les signes du lion. Donc il y a bien des choses qui vous conviendront et d'autres pas. Et ça, c'est tout à fait normal et parfait. Donc vraiment, prenez ce qui est aligné avec vous. Alors comme d'habitude, je vais vous inviter aussi à aller voir votre signe lunaire, solaire et ascendant pour avoir une lecture plus personnelle par rapport à vous. J'en ai fait une petite vidéo qui se trouve dans la description que vous pouvez trouver ici, ci-dessous, qui vous expliquera tout cela. C'est quelque chose de nouveau pour vous. En tout cas, n'oubliez pas, on est tous interconnectés, donc il y a des choses similaires que vous retrouverez dans cette vidéo et dans bien d'autres. Donc voilà, je vais vous inviter à tout d'abord, on va se connecter, on va mettre les bonnes énergies pour nous aujourd'hui. Je vais vous inviter à fermer les yeux si le cœur vous en dit, si c'est OK pour vous. Et alors, si vous avez une question, de vous la poser là maintenant. Je vais vous inviter à prendre une grande inspiration. Et à vraiment sentir dans votre expiration que vous vous déposez, que vous arrivez et que vous prenez ce temps pour vous là, aujourd'hui. Sentez qu'au fur et à mesure que vous vous connectez au rythme de vous-même, de votre cœur, vous relâchez toutes les tensions, vous vous déposez encore plus dans votre siège, vous vous laissez vraiment porter par ce moment. Dans votre prochaine inspiration, laissez l'énergie de la terre entrer dans les racines que vous aurez ancrées et venir vous traverser jusqu'à ce qu'elle arrive au-dessus de votre tête, où vous allez ouvrir un réceptacle dans lequel vous allez accueillir l'énergie de ce en quoi vous avez pleinement confiance et croyez. Et la laisser se déposer au-dessus et à l'intérieur de vous comme un rayon de lumière d'or, de lumière mauve, tout ce qui passe par votre esprit, et de la laisser en fait vous traverser pour vous élever en énergie et en même temps magnétiser toutes les énergies qui ne vous servent plus aujourd'hui, qui sont prêtes à être transmutées pour laisser la place à ce qu'il y a lieu d'être maintenant, même si celle-ci vous a vraiment servi à devenir la personne que vous êtes aujourd'hui. Dès qu'elle touche le sol, vous pouvez sentir qu'elle se transmute. Et de là, je vais vous inviter à vraiment sentir l'énergie de la terre-mère, de l'univers venir en votre centre, en votre cœur. Et de votre cœur, sentir qu'elle émane tout ce dont vous avez besoin pour votre plus grand bien. Qu'elle passe à travers toutes les parties de votre être, de votre peau, de votre aura. Et qu'elle vient toucher ou créer la bulle de sérénité tout autour de vous, dans laquelle vous affirmez que vous êtes le maître de votre temple. Et qu'à chaque instant, vous décidez de ce qui rentre et de ce qui sort de cet espace sacré qui est le vôtre. J'entends directement un temps pour tout. Un temps pour tout, les lions. Je sens vraiment qu'il y a beaucoup dans votre esprit, que c'est très dur de vous concentrer à une chose, que tout semble vous être insurmontable en fait. Il y a cette énergie qui prend le dessus
on dit en anglais, qui vous overwhelm, qui, oui, qui prend le dessus en fait. Et c'est comme si vous n'arrivez pas à penser droit, clair. Quelque chose quand même qui est lourd, qui vous pèse. C'est ça, c'est pesant. Et en fait, on vous demande de vous en libérer. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes sur le bon chemin. Quoi qu'il arrive, vos questions auront des réponses. Quoi qu'il arrive, la clarté reviendra. Quoi qu'il arrive, vous devez passer par là. Et vous, je vois le mot surmonter, et vous le surmonterez. Donc il y a un lâcher-prise qui doit se faire, mais en même temps, n'oubliez jamais que le lâcher-prise, ça n'a rien à voir avec abandonner. S'abandonner de soi ne veut pas dire abandonner la chose ou laisser tomber la chose, non. Lâcher-prise, ça veut dire en fait qu'on s'abandonne à ce qu'il arrive, ça veut dire qu'on lâche prise en fait sur l'avenir qu'on ne connaît pas. Et qu'on a beau anticiper ce qu'il puisse être, en fait, on s'autorise à y aller le cœur léger, en sachant bien qu'on aura les réponses au fur et à mesure qu'en fait on rentre dans cet espace. Même si c'est très compliqué, même s'il y a des décisions à prendre, même si tout n'est pas clair, même s'il y a des choses qui font énormément peur, eh bien en fait tout va se dessiner. Et en fait, ici, c'est vraiment un moment pour vous. Pourquoi cette chose se manifeste? J'entends que c'est parce qu'en fait, on vous demande de surmonter vos peurs. Et en fait, les challenges qui sont mis sur votre chemin, que vous, à ce moment-là, croyez insurmontables, en fait, ils font remonter beaucoup de choses en vous, mais aussi ils font remonter la force, le courage. Et c'est ça, en fait, qu'on vous demande d'aller chercher, la grâce, le lâcher-prise, la patience, la confiance. Et qu'en fait, vous avez tout en vous pour pouvoir passer à travers ce que vous vivez là en ce moment. Et qu'il n'y a rien à craindre. Que vous y arriverez. Donc en fait, tout peut se calmer en vous. Pourquoi est-ce que votre esprit se... J'entends clog. C'est en anglais de nouveau. Pourquoi est-ce que votre esprit, en fait, se ferme, je vais dire, et se bouche? C'est ça, se bouche. C'est parce qu'en fait, vous stressez. Vous stressez par rapport à des réponses que vous n'avez peut-être pas maintenant, par rapport à un chemin que vous n'avez peut-être pas envie de prendre, mais qui est nécessaire. Et en fait, c'est absolument retrouver le calme et la foi. La foi que toutes les réponses vont vous être données au moment où il le faudra. Et surtout qu'il n'y a rien à craindre. Alors. Et aussi, oui, c'est intéressant qu'en fait, vous pouvez choisir plusieurs chemins. Je vais être précise par rapport à quelque chose, parce qu'il y a quelque chose qui vient de très clair. C'est, par exemple, ok, vous devez passer par une procédure médicale pour une certaine raison, par exemple. Et vous êtes quelqu'un qui préfère vous soigner naturellement, mais par, on va dire, esprit de conscience, je crois que ça se dit comme ça en français, pour que vous ayez l'esprit tranquille, voilà, c'est plutôt ça que j'essaie de dire. Il est important que vous passiez aussi par un moyen plus conventionnel. Ce ne veut pas dire que les deux choses ne peuvent pas en fait se mettre en symbiose. Ça ne veut pas dire que l'un ou l'autre doit être écarté. Ça veut dire qu'en fait, vous pouvez continuer à travailler de la manière naturelle dont vous désirez,
tout en faisant une procédure qui peut-être n'est pas spécialement alignée avec vous, mais qui est nécessaire et qui est importante pour votre guérison ou pour votre chemin, pour avancer sur votre chemin. Et en fait, peut-être que vous allez choisir l'un ou l'autre, ou peut-être que vous allez arriver à trouver en fait la symbiose entre les deux. Et que vous allez pouvoir voir en fait et faire confiance que les deux ensemble peuvent vous amener à quelque chose de grandiose, je vois, pour le futur. Donc ça, c'est un message très précis qui vient pour quelqu'un ici aujourd'hui. Si ça vous concerne, ben écoutez, j'espère que vous allez vraiment trouver cette énergie. Il y a aussi ce sens, c'est pas de trouver cette énergie, c'est vraiment de trouver, d'arriver à prendre cette décision. Mais voilà, cette décision ne veut pas dire que vous devez faire un choix ou laisser de côté ce qui est aligné à vous. Mais parfois, il y a des choses à faire qui sont nécessaires aussi pour ça. Donc en fait, sentez vraiment ce qui vous convient. Même s'il y a des peurs et des tensions en vous, sachez que vous allez arriver à vraiment passer à travers et à trouver le calme en vous par rapport à ça. C'est juste que c'est de nouveau une étape qui est importante de passer pour vous à grandir. Il y a quelque chose, voilà, qui demande à grandir, à savoir que vous avez cette force en vous, déjà à pouvoir prendre les bonnes décisions pour vous, et vous l'avez toujours fait. Et en fait, c'est encore pour vous montrer que vous avez cette capacité de le faire. J'ai aussi la sensation qu'il y a ça par rapport à un couple. Alors, je ne sais pas très bien comment vous pourrez le mettre par rapport à un couple. Je vais dire que si, c'est intéressant. Qu'en fait, dans un couple, vous devez prendre une décision ensemble, mais que chacun, vous avez une manière différente de voir les choses. Eh bien, en fait, ça ne veut pas dire que les deux ne peuvent pas se combiner et trouver une symbiose. Et que chacun y trouve son compte pour pouvoir arriver là. Ok, donc il y a quelque chose d'important qui doit se faire à ce niveau et qui va se faire automatiquement parce que le chemin va vous amener vers ça et que vous allez prendre les décisions pour y arriver. Bon, on va aller voir un peu plus loin. Je ne sais pas pourquoi j'entends la maîtresse d'école n'a pas le dessus sur vous. Alors, est-ce que ça va parler à quelqu'un? Je le dis parce que je vois cette... Voilà, en fait, c'est plutôt que je vois une autorité. C'est comme si vous avez l'impression qu'en fait, à ce moment-là, vous perdez pied, que quelque chose a le contrôle sur vous. Mais en fait, pas du tout. Vous êtes responsable de vous-même et vous avez la capacité de vraiment choisir en fait ce qui est bon pour vous, là, aujourd'hui. Toujours, toujours en fait, même quand les moments sont les plus compliqués. Vous avez le droit de faire votre place avec avec vos croyances. Et que vos croyances soient acceptées, mises en place, autorisées. Parce que c'est vous qui mettez ça en place pour vous-même. Alors, pour vous les lions, pour juin 2024, qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin aujourd'hui, s'il vous plaît? Bon, il y a un message qui veut déjà venir. Je vais commencer par ça parce que c'est très clair. C'est 192. Alors, ce qui vient aujourd'hui, c'est ceci. Accueillez la guidance sur votre mission de vie. Vous nous demandez souvent de vous aider à connaître quelle est votre mission de vie et de vous dire comment vous pouvez vous y engager. Vous avez un rôle important à jouer, tout comme vos frères et vos sœurs sur cette terre. Nul ne se présente ici sans avoir de mission. Tels les musiciens d'un orchestre qui s'engagent ensemble à créer une musique magnifique, vous êtes appelés à participer à l'accomplissement du destin du monde. Lorsque vous posez des questions sur la vocation de votre vie, cela signifie que vous désirez faire un travail valorisant qui vous permettra de combler vos besoins financiers, émotionnels, spirituels et intellectuels. Vous voulez consacrer votre temps à des activités qui vous passionnent vraiment, car vous voulez faire une différence positive dans le monde. Lorsque vous vous impliquez dans votre mission de vie, la vie se charge de vous rendre l'appareil.
En d'autres termes, mettez votre énergie à rendre service en utilisant vos intérêts et talents naturels. Laissez l'univers s'occuper de vous rendre service à son tour. Donnez sans réserve en vous autorisant à recevoir sans réserve. Donnez de votre temps, de l'amour, du soutien, des sourires. Le fait d'offrir des présents ressemble à une lueur que l'on voit briller dans un miroir. Elle vous revient immédiatement. Assurez-vous simplement de vous permettre de recevoir. C'est intéressant aussi, je sais bien ce que je disais juste avant n'avait peut-être pas à voir avec votre mission de vie, bien que je pense que les choses qui arrivent sur notre vie en font partie. Et en fait, moi, ce que je trouve intéressant, c'est vraiment de savoir que vous avez les réponses en vous, d'accueillir en fait la guidance de où vous êtes dirigé pour accomplir ce qui a à être accompli. Que ce soit au niveau de votre santé, de votre couple, de votre travail, ça fait partie de votre mission de vie aussi. C'est en fait les outils que vous êtes occupés à collecter pour construire en fait tout ce dont ce monde a besoin. Et les passages de vie dans lesquels vous êtes en train de passer, les décisions que vous avez l'impression que vous devez prendre, et la clarté que vous demandez en fait par rapport à des décisions à prendre, c'est tout simplement, encore une fois, pour vous faire évoluer sur votre chemin et arriver vraiment à vous sentir complet. Alors la prière affirmative du jour qui vient avec ça, c'est à Dieu et aux anges, à l'univers, à la vie. Merci de me guider dans ma mission de vie et de m'aider à savoir où je peux le mieux donner. Faites que des gens et des causes se présentent à moi aujourd'hui afin que je puisse les servir. Merci de m'aider à découvrir mes véritables passions et aussi le travail qui me comble. Merci de m'aider à recevoir tout ce que vous me donnez. Alors il y a quelque chose d'intéressant aussi qui vient avec tout ça, c'est que je ressens beaucoup de nausées depuis que je suis en train de canaliser ici. Alors, moi j'entends des nausées par un traitement, mais j'entends aussi des nausées justement parce qu'il y a une décision à devoir prendre et que c'est super inconfortable et que vous n'êtes pas ancré. Donc c'est pour ça que vous avez des nausées. Et l'autre, je vois aussi quelqu'un qui attend un bébé, donc des nausées par rapport à quelqu'un qui est enceinte. Je vais vous montrer l'image qui vient avec ça. C'est la licorne et l'ange. Voilà. Ok, on continue. Pour les lions, qu'avez-vous besoin de savoir pour juin 2024 aujourd'hui? Merci. Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Ouais. Bon, regardez, on passe à travers quelque chose. Vous cassez un mur, c'est Uranus, ça. Donc, si vous avez écouté la nouvelle lune en Gémeaux, vous savez qu'en fait, on passe à travers quelque chose avec, pour moi, j'ai vu le 1er juin Uranus rentrer dans le signe du Taureau. Je sais que maintenant, il est là depuis plus longtemps que ça, parce que j'ai reçu un message par rapport à ça et qu'on me demandait mais pourquoi je ressentais que Uranus rentrait dans le signe du Taureau le 1er juin alors qu'il était là depuis un bon moment. Mais en fait, il faut savoir que quand je canalise, je reçois des messages comme ça qui me montrent des choses très importantes qui se passent. Et donc, en fait, je voyais un mur qu'on éclate, on passe à travers quelque chose. Donc, ces peurs qui viennent se montrer à vous, à nouveau, elles sont là pour être traversées, pour vous montrer en fait la force que vous avez en vous, pour vous montrer qu'en fait, ce n'est qu'une illusion. Regardez, de nouveau, c'est beyond the illusion, c'est à travers l'illusion, de l'autre côté de l'illusion, il y a en fait la naissance de quelque chose. Si on regarde la chenille, elle rentre dans cet espace où elle se construit son nid, elle se construit ce cocon dans lequel elle va devoir sortir. Et elle va devoir trouver la force pour pouvoir en sortir. On est vraiment là-dedans. Vous êtes dans l'éclosion. Il y a quelque chose qui sort. Alors, de ça, regardez, on a vraiment la culpabilité, les peurs. Je vous l'ai dit au début de la vidéo, cette énergie qui vient vous prendre la tête,
qui vient vous faire des blocages au niveau de la tête. C'est vraiment cette peur, ces gros nuages, parce qu'en fait, il y a l'impression qu'en fait, tout est tellement énorme et qu'en fait, tout ce qui est mis devant vous est insurmontable. Ce n'est qu'une illusion. Vous passez à travers tout. Ce sont des murs qui viennent se montrer devant vous qui sont à être cassés pour vous montrer qu'en fait vous êtes sans limite. Et c'est ça qu'Uranus vient nous montrer. C'est la transformation, mais qui vient nous montrer qu'on est sans limite. C'est-à-dire, je dis pas sans limite, qu'on n'a plus de limite et qu'on fait n'importe quoi, pas ça. Qu'il n'y a plus de limite, ça veut dire qu'on est tout et on a tout. Et c'est intense, regardez, il y a l'intensité qui était venue avec, et puis il y a la conscience. Donc on vous demande en fait d'avoir la conscience que ce que vous ressentez comme intensité, ici maintenant, n'est qu'en fait une illusion, et que c'est en fait encore pour vous aider à vous élever et à sortir de toutes ces peurs en fait qui vous conditionnent à croire qu'en fait vous n'êtes pas maître de vous-même. Et qu'en fait, en prenant quoi que ce soit comme direction, même les directions qui vous font le plus peur, et en restant aligné vraiment à vos valeurs aussi, eh bien, en fait, vous passez à travers les choses. C'est comme si, en fait, c'était de nouveau une étape d'un jeu qu'il y a et que vous passez à l'étape supérieure. Alors, au dos de deck, nous avons le monde. On a quand même le monde à l'envers. Et derrière, on a la suppression. Donc le monde à l'envers, en fait, pour moi, ici, ça veut dire que vous vous déconnectez de l'énergie, de la masse. Vous vous déconnectez du conditionnement planétaire, de l'effet de masse, en fait, parce que ça vous oppresse. Et vous passez à autre chose, en fait, pour justement... Ouais, c'est intéressant. Ouais, c'est intéressant. Parce que si je continue dans les cartes, on a la suppression, puis on a être seul, puis on a l'isolation, qui est à l'envers, ça veut dire que vous sortez de l'isolation. Et puis, il y a cet espace, en fait, comme si vous aviez du mal à accepter, à accéder au moment et à vous ralentir, mais qu'en fait, ça, c'est quelque chose qui va... comme le fait qu'ils sont à l'envers, en fait, avec l'isolation, c'est qu'en fait, vous sortez de ça, mais j'ai l'impression qu'il y a aussi ce message de on sort de l'isolation, on a besoin de repasser, on se sent seul parce qu'on ne fait plus partie du groupe, mais on a besoin de ça, en fait, pour pouvoir justement sortir de l'isolation, de retrouver, en fait, ce ralentissement de l'aide, en fait, de se reconnecter à notre propre rythme, à la vie en elle-même, à tout ce qui se passe moment après moment, donc ce présent moment, pour en fait accéder à une nouvelle vision. Donc c'est intéressant hein, ce qui se passe ici. Alors, je sens que votre lecture part un peu dans tous les sens, comme la tête le fait, mais voilà, on me montre de pêcher la carte que je pêche en général à la fin. Pour vous les lions, qu'y a-t-il? En fait, c'est un peu pour ça, c'est que vous n'avez pas besoin de suivre... Ah, j'ai une carte très claire en tête. Je vais vous la montrer. Parce qu'en plus, c'est le lion sur cette carte. En fait, on vous demande de ne pas rester dans le conditionnement, de vraiment sortir de ce qu'en fait, on vous a appris et d'aller voir plus loin les choses que vous ressentez au plus profond de vous. Et qu'en fait, c'est les peurs qui vous empêchent d'aller au-delà ou de suivre vraiment ce que votre cœur est en train de vous appeler à faire. Alors, elle est où cette carte? Je veux vous la montrer, elle est là. Regardez. Elle est intéressante cette carte. Vous vous libérez de ça. Vous rugissez, vous sortez, en fait, vous êtes dans la différence. Vous êtes différente et parfois ça c'est compliqué. C'est pas toujours facile parce que vous vous sentez parfois seul dans les décisions que vous prenez. Mais voilà, ça vous apporte en général beaucoup de bonnes choses. Donc franchement, laissez-vous porter par tout ça. Faites-vous confiance.
Alors, on a le 10 d'air qui est sorti. Une situation difficile connaît son dénouement. Effectuez des changements et attendez-vous à ce que les choses s'améliorent. Triomphez d'une dépendance. Vous vous rendez compte, c'est vraiment ça, c'est vous prenez votre indépendance, hein. On est bien là-dedans, hein. Exactement, et regardez, on a de nouveau le troupeau, on a de nouveau la licorne qui se montre, et vous sortez en fait du troupeau. Vous sortez de cette dépendance, de cette situation difficile. Voilà, c'est intéressant. Alors, oui, il y en a... J'ai pas eu besoin, il y en a 2 qui sont sortis. Alors, on a l'impératrice à l'envers avec le 6 d'épée à l'endroit. Je vous les montre. Alors moi, j'entends en fait que vous n'êtes pas seul, qu'il y a plus grand que vous qui est à jouer sur d'autres plans et que c'est pas que vous n'en avez pas la conscience, vous en avez la conscience, mais vous doutez souvent parce que ce n'est justement pas visible à vous. C'est quelque chose, en fait, faut vous faire confiance. J'en ai des frissons dans les jambes. Et qu'en fait, parfois, vous laissez l'effroi prendre le dessus sur votre ressenti intérieur, votre gut feeling. Justement, cette impératrice, regardez, c'est tout dans son ventre, hein, le monde est dans son ventre. C'est comme si là, vous étiez déconnecté de ça, de sa sagesse, justement, de sa sagesse intuitive qui veut se montrer à vous pour prendre soin de vous. Et là, on sent bien qu'il y a cette déconnexion de par cette peur qui vous embarque sur un autre chemin. Alors, les lions, qu'avez-vous besoin de savoir là aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Excusez-moi, vous savez, quand je fais des renvois, c'est que ça digère, c'est que c'est juste. Avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin? Et c'est incroyable parce qu'au fur et à mesure que je vous parle, la clarté revient dans mon esprit. Rien qui veut sortir ici. Oh là là. Alors. Est-ce qu'il a votre enfant intérieur? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui? Qu'est-ce que votre enfant intérieur a à vous dire aujourd'hui? J'entends les pas peur. Ah, reprogrammation cellulaire. Intéressant hein, que ça sorte. Il y a une reprogrammation cellulaire qui est en train de se passer. C'est le numéro 44. Allez voir le numéro 44 aussi, parce qu'il a son importance. Alors, je vais vous dire ce que je ressens par rapport à ça. C'est qu'en fait, vous pouvez vous faire confiance aussi qu'à d'autres niveaux, il peut y avoir de la guérison. Donc, vraiment, suivez votre cœur sur le chemin qui vous est demandé de suivre par rapport à votre guérison aussi. J'en reviens à la guérison, mais aussi à vos choix personnels dans votre couple. Ne passez pas à côté de ce qui est bon pour vous et de vos choix, parce que vous êtes guidé par rapport à tout ça. Donc, il faut vous faire confiance, hein. C'est aussi la dernière carte du jeu, donc c'est intéressant. Ça veut dire qu'en fait, c'est comme si on me disait que c'est la dernière étape pour pouvoir arriver à vraiment vous reconnecter à vous-même. Je déconstruis pour mieux reconstruire. Parfois dans la vie, il est nécessaire de passer par la déconstruction pour reconstruire sur des bases plus saines. Cette carte t'invite avec bienveillance à écouter ton corps. Celui-ci te parle de repos, de respiration, d'alimentation, mais aussi de lumière. Chaque parole, chaque pensée et chaque action exerce une vibration sur ton corps, qu'il s'agisse des tiennes ou de celles des autres. Sois à l'écoute de ton corps, il te parle et il te demande quelque chose de bien précis en ce moment. C'est bien de ça qu'on est en train de parler, hein.
Donc, qu'est-ce que votre corps est en train de vous demander par rapport à ce que vous vivez? Et comment pouvez-vous reprogrammer tout cela? Et regardez, on voit bien, c'est le cœur, hein, au centre. Pour vous les lions, qu'avez-vous besoin de savoir aujourd'hui pour avancer sur votre chemin? Qu'avez-vous besoin de savoir pour avancer sur votre chemin, les lions? J'entends prendre soin de soi aussi. Il y a la carte le père et l'enfermement qui est sortie. Alors, à quoi ça me fait penser? J'ai quelque chose qui vient en moi et qui me fait très mal. Donc je pense que ça va être un message précis pour quelqu'un ici. Je sens tout mon dos qui a envie de se bloquer au niveau de la cage thoracique et j'ai vraiment l'impression que c'est de l'abus physique du père sur un enfant. Donc vraiment, voilà, des coups. Mm. Et je le sens vraiment tout autour de la cage thoracique. Et c'est intéressant parce que derrière une nouvelle vision ici, je ne comprenais pas pourquoi il y avait la carte tristesse qui sortait. Mais en fait, c'est comme s'il y a toujours quelque chose qui vous rattrape. Et, et n'oubliez jamais hein, que l'abus du père, vous ne l'avez peut-être pas vécu vous-même, mais que sur votre lignée généalogique, il est possible qu'un des enfants, sur la lignée de votre maman, sur la lignée de... On va voir, il y a peut-être... Oui, bon, c'est sur la lignée des femmes. Hein. Le dos de deck, c'est la féminité. Ouais, ça doit être reconnu aussi. Il y a la carte reconnaissance derrière. Regardez. Donc, on est en train de reconnaître ça. Que sur la lignée généalogique, en fait, ce qui se passe, c'est que quelqu'un, un père, a battu. Moi, je vois la fille. Ça me bloque la gorge. Hein. C'est intéressant. Sur la lignée des femmes, donc allez voir du côté de votre maman, les deux lignées qui la suivent, du côté de sa mère et de son père. Quels sont les enfants qui ont été battus par leur père, car c'est ça que je ressens qui se montre aujourd'hui. Et en particulièrement pour moi, c'est une jeune fille qui a été battue. Je sens les coups dans mon dos, je sens que tout mon dos se bloque. C'est vraiment désagréable et surtout sur le côté droit, donc c'est vraiment le côté masculin. Donc voilà, donc c'est intéressant de reconnaître cela. Voilà, peut-être que c'est quelque chose que vous connaissez déjà, mais donc au niveau de la reprogrammation cellulaire, c'est intéressant parce que ça veut dire que vous portez peut-être ça en vous là maintenant et qu'en fait on vous donne cette réponse pour pouvoir avancer, pour pouvoir guérir par rapport à ce que vous êtes en train de vivre là maintenant. Et que ça, c'est le point de départ pour comprendre les choses. Alors n'oubliez pas que c'est le travail que je fais. Donc si vous avez besoin d'aide pour aller déclencher tout ça, les nettoyer, voilà, je peux vous accompagner sur ce chemin. Et il y a quelque chose qui m'est venu aujourd'hui que j'aimerais bien vous proposer. Donc voilà, je vais laisser mûrir et venir à moi et voir comment je peux vous le proposer en ligne aussi pour aller travailler en groupe. Voilà, donc je vais laisser venir ces choses-là à moi. Il y a quelque chose qui vient, mais je serai prête à un moment, je le sais. Pas là tout de suite, mais bientôt. C'est en train de venir. Donc il y a des choses que je lâche aussi. Voilà, on est chacun sur notre chemin là. Je sens qu'il y a des choses qui me sont demandées de lâcher pour pouvoir arriver à mettre d'autres choses en place pour nous aujourd'hui. Alors, est-ce qu'il y a un message dans celui-là? Oui. 39 ici veut venir. Je sais que c'est des messages qui sortent souvent. Le plus bel amour est celui qui fait de toi une personne meilleure, sans pour autant changer ce que tu es, ni faire de toi ce que tu ne peux pas être. L'amour ne peut changer ce que tu es, car tu es l'amour. L'amour ne peut se changer lui-même. Je dis ça, je dis rien.
C'est un message, je pense, qui a besoin d'être entendu plusieurs fois. Même moi, souvent, j'ai besoin de l'écouter et de le relire. Et alors, dans le dernier jeu de cartes, il y a une carte qui est déjà tombée. Donc, je vais prendre celle-là. Ouais, c'est ça votre message de fin. C'est ce que j'avais dit au début, l'éclosion. Voilà. Elle était au-dessus du jeu. L'éclosion. Je vais vous la lire. Je prends soin de chaque graine semée en moi. Je sais qu'elle elle est sortie aussi pour un autre signe, mais voilà, elle s'est bougée. Et quand je demande, c'est vraiment ça que vous avez besoin d'entendre. Donc, je vais vous la lire. Je pense que c'est important. Et peut-être pourquoi est-ce qu'elle vient aujourd'hui? Peut-être qu'un de vos signes est aussi avec cette carte et que vous avez besoin de l'entendre plusieurs fois. Une action, un projet conviennent d'une intuition, d'une idée, d'une envie que vous ressentez profondément et que vous choisissez de faire germer en vous. En prenant soin de cette graine, elle peut grandir en vous et fleurir. C'est ainsi qu'un projet, une envie se concrétise. Leur naissance est précédée d'écoute intérieure, de motivation. Veillez à prendre soin de ces nouvelles graines qui se présentent à vous aujourd'hui. Prêtez attention à vos envies, vos idées. Sélectionnez celles qui vous font vibrer le cœur, qui vous amènent de la joie dans l'instant. Laissez-leur l'espace nécessaire à leur épanouissement. Visualisez ces graines dorées en vous, au centre de votre bassin. Elles baignent dans un halo lumineux orangé. Elles vont se nourrir de votre attention, de l'intensité de votre cœur à l'ouvrage pour donner le meilleur d'elles-mêmes dans leur concrétisation. Elles sont le prolongement de vous-même, et vous-même c'est vous et puis aimer même. Soyez-en fiers et portez-les avec amour et bienveillance pour en récolter les fruits lorsque l'heure sera venue. Création, vitalité, écoute intérieure, naissance, matérialisation. Alors, vous allez faire les liens vous-même par rapport à ce que ça vous parle, ce que ça vient déclencher en vous. Je vois s'il y a autre chose. Oui, j'entends qu'il y a autre chose. C'est quoi? L'amour de soi est vraiment important, en fait, pour passer à travers tout ce passage. Vous ne pouvez plus vous rejeter, vous renier, en fait. Vous devez vous écouter impartialement. Voilà, c'est tout. Ouais, j'en ai des frissons. C'est tout. Donc voilà les lions, écoutez, j'espère que ça va vous guider sur votre chemin, ce message. Je sais que c'est pas toujours facile quand on se retrouve dans des messages comme ça, dans des énergies comme celle-ci. Mais voilà, on navigue la vie comme on peut tous, de la manière dont on a aussi appris les choses et puis, j'ai envie de dire, dans la manière dont on a été conditionné et puis dans la manière dont nous réapprenons et nous réapproprions la vie. Voilà, nous passons par les étapes qui sont nécessaires pour notre apprentissage personnel à chaque instant. Donc voilà, si ce message vous a parlé, partagez, likez, surtout abonnez-vous à la chaîne, car c'est vraiment comme ça que les messages sont reçus entre les mains des personnes qui en ont besoin. Je fais vraiment confiance à l'univers, bien sûr, pour toujours amener les messages là où ils doivent être, mais je sais que vous impactez cela aussi. Et alors, si le cœur vous en dit, mais écrivez qui a résonné en vous dans ce message, parce que moi, je vous lis tous. J'adore vous lire. Je trouve ça incroyable de pouvoir avoir ce partage. Je sais que je ne réponds pas, mais c'est juste impossible de répondre. Vous savez que vous pouvez venir travailler en présentiel avec moi. C'est tout simplement pas possible pour moi de répondre à tous les messages, mais sachez que je vous lis tous. Et que j'apprécie vraiment le temps que vous prenez à ça parce que je sais que ça guide d'autres personnes qui sont sur un chemin similaire du vôtre et que ça peut vraiment aider. Donc merci, merci, merci. Donc voilà, écoutez, moi je vous embrasse très fort, je vous souhaite un magnifique mois de juin et voilà, tout simplement. Prenez soin de vous les lions. Au revoir.